Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui à Kata Beach pour être précis, donc juste à la plage à la plage du célèbre Club Med. Enfin, on y arrive en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai une surprise pour la fin, c'est qu'on va faire le trajet en fait d'ici jusque à Nayarn, donc Nayarn qui est à côté de Rawai, enfin côté Rawai. On va aller évidemment à la grande plage bien connue de tous, superbe plage. Rien à redire, comme celle-ci d'ailleurs, qui a son style aussi, qui est très agréable, bon, plus transat et autres. Mais on va aller à la plage de Nayarn et de là, on ira sur la petite plage secrète qui est juste derrière. La plage que personne ne connaît, la plage où personne n'ose aller parce que vous verrez, on croit que c'est une entrée privée et en fait c'est une route. Donc c'est vraiment, on a vraiment que les 2-3 hôtels qui sont sur cette route-là, qui osent aller à la plage là. Mais à mon sens, elle est magnifique, tranquille, reculée. Il faut faire un peu d'effort pour y arriver. C'est juste ça. Donc voilà, ici on est sur la plage du Club Med. Donc là on voit bien qu'on est vraiment dans le style Club Med. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi c'est pas mon kiff. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui apprécient assez. Et puis les transats sont là, c'est sympa. Quand on est au Club Med, bah, évidemment que je comprends qu'on aille sur cette plage là aussi. C'est quand même, ça reste une des plus belles plages de Phuket. Maintenant, à choisir aussi, si vous me dites allez Patong ou Kata, je vous dis Kata tout de suite. Pour une simple, alors là ouais non, une simple raison. Hein. Kata c'est juste parce que déjà rien que l'eau est beaucoup plus propre. Euh, on a beaucoup de problèmes de salubrité de l'eau, on va dire ça comme ça, du côté Patong, parce que beaucoup d'hôtels sont là, très nombreux, avec des systèmes de traitement des eaux qui ne sont pas optimums et quand ils y sont, ils ne fonctionnent plus vraiment. Bon, Patong est en train de régler le problème. Hein. J'ai des appartements là-bas et dans les condos déjà, ils sont en train de réviser, vérifier que tout est en règle, que tout fonctionne bien, que les eaux sont traitées avant d'être évacuées. Mais c'est pas le cas de tous et il faut le temps que tout ça se régule. Donc, bah oui, voilà quoi. Donc, c'est pas qu'on nage dans le caca des hôtels, pas du tout. Mais par contre, on a une eau qui est assez chargée et qui du coup crée une prolifération d'algues et de micro-organismes. Et ce sont ces algues et micro-organismes qui donnent une couleur brunâtre à l'eau. Et sincèrement, bah, même si on sait que c'est pas les égouts vraiment, ça donne pas envie d'y nager quoi. Allez, t'as une eau brune, bah, pour faire ça, je suis désolé, je rappelle ça à mes amis belges, mais allez, pour avoir une plage brune, avec de l'eau brune, bah tu vas au stand, hein, fieu. Non, franchement, c'est à mourir c'est à mourir de désespoir quand je suis là-bas. Donc moi je préfère les eaux claires, les eaux limpides de Kata, en espérant que ça dure. Et à ça, vous rajoutez qu'en général, la mer n'est pas très agitée ici, donc c'est agréable pour la baignade, pour un nageur moyen, j'entends. Vous avez des plages plus loin comme Naui Beach, etc., où on a des forts courants parce qu'on a des îlets, donc il y a des courants qui sont beaucoup plus forts. On a beau avertir les gens, ils vont quand même nager. Bon, on peut encore aller nager, mais très proche de la plage. Je vais stigmatiser une population. Ça, je vais me faire taper sur les doigts. Mais les Russes sont assez rustres. Je vais pas mentir. Quand on a un maître nageur qui fait signe de revenir et qui siffle, c'est pas pour rien, surtout dans ces conditions-là. Il a beau siffler, on l'envoie chier, le gars part nager. C'est pas grave, on le retrouve le lendemain, avec un peu de chance à Patong, ce qui est pas tout près, avec moins de chance parfois, quasiment sur les plages de l'aéroport. Donc, bon, évidemment, je vous fais pas le dessin. Il a pas la pêche. Hein. Quand il arrive là-bas, c'est plutôt le gars qui est plutôt blanc, voire bleu, un peu gonflé. Il a quand même passé 48 à 72 heures dans l'eau avant d'arriver jusque-là. Voilà quoi. Bon bah allez, j'arrête de plaisanter, c'est vrai que c'est dramatique parce qu'en général ce sont des pères de famille et on se retrouve avec un enfant et une femme seule. C'est pas top. Bah, bon, en même temps, moi je suis désolé de dire ça, mais écoute les consignes quoi, c'est la base de la survie. Tu connais pas le lieu, tu te rends peut-être pas compte, mais renseigne-toi. C'est vrai que moi j'ai déjà été dans ces eaux-là, même en kayak. Ils te disent ne pas dépasser là, parce que si tu dépasses la limite des îlets, bah, clairement ton kayak, tu le maîtrises pas. Le courant est tellement fort que tu vas partir à la dérive.
à des kilomètres aussi, tu vas retomber, tu ne mourras pas, mais tu vas te retrouver au même endroit que ce que je disais juste avant, c'est-à-dire peut-être à l'aéroport, si tu as de la chance. Parce que tous les corps ne se retrouvent pas non plus, hein. Quand je dis les corps... mais bon, on parle toujours des accidents de voiture, moto, etc. et la dangerosité des routes. On parle moins de la dangerosité des plages, qui ne sont pas en soi dangereuses. Mais si on ne respecte pas les consignes de base, oui. Il est là le problème. On te retrouve, mais avec moins de vitalité. Alors voilà, ici on quitte Kata. On quitte Kata par les collines, donc pour rejoindre, on fait direction Rawai. Donc là, ça monte. Ça monte, on peut pas dire le contraire. Mais vous allez voir, franchement, c'est... La route ici, alors là, si je peux la conseiller à n'importe quel rider, c'est le truc à faire. Un motard qui arrive ici, motard, je veux dire, motard comme moi, qui suis pas un vrai motard à la base. J'ai appris la moto en arrivant en Thaïlande, mais pour les vrais motards passionnés, qui ont vraiment une belle moto avec du confort, alors je sais que c'est un classique, mais c'est un classique cette route parce que justement c'est une route qui est agréable, ça serpente, ça zigzague, la route est propre, l'asphalte est nickel, la vue, elle est magnifique. Je veux dire, et puis si t'as une petite faim, il y a toujours un petit resto sur le bas-côté pour s'arrêter. Petite faim, petite soif, hein, ça dépend. Franchement, une petite soif ici, c'est pas trop mal quand même de faire un arrêt, de se poser, prendre une chaise longue parfois, on a des cafés qui les offrent aussi. On passe 1 heure ou 2 ici, une bonne bière à la main, allez, que demande le peuple? Franchement, que demande le peuple? Que du bonheur. Alors là, je vous dis pas, cette route-ci là, ça y est, je commence à kiffer. Alors, pour le point de repère, il faut savoir que sur la gauche, donc on a la colline, et derrière cette colline, on a tout ce qui est la région de Chalong, donc qui est plus vers le centre. Ici, on va essayer de faire ça assez calmement, c'est dommage, je vais essayer de doubler les 2 taxis qui sont devant moi, ça serait quand même plus chouette. On profitera mieux de la vue. Normalement un peu plus loin, il y aura possibilité avant d'arriver sur la partie intéressante. Alors lui évidemment il va tenter sa chance par la gauche peut-être. Moi je tente par la droite, je suis plus rassuré, en tout cas ici, mais j'attends de voir plus loin si on a des voitures. Ça va être compliqué. Allez, moi je vois au-dessus des voitures et là c'est bon. Et c'est tout bon, ça va être plus agréable. Voilà, les collines derrière Kata. Moi ça c'est mon kiff, hein. La famille râle toujours, mais dès que je dis que je m'en vais, on me demande tu vas où? Les collines je suppose? Bah oui, les collines. J'adore les plages, mais pour moi les plages c'est un point de départ. Après, il n'y a pas un seul motard qui va me contredire sur ça. La colline, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour la moto, non? Donc voilà, ici on avance et on va arriver au fameux Promtep Cape. Voilà, c'est un point de vue. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui, mais si vous avez envie, faites-le moi savoir, franchement. Et, je m'y arrêterai une fois. On a une vue vraiment sur Kata, Karon, et on voit juste la colline avant Patong. Et de l'autre côté, on voit pas très loin finalement, puisqu'on voit la pointe de Rawai. Mais le point de vue vaut la peine, et c'est vrai qu'un jour comme aujourd'hui, où la température est là, le soleil est là, la brume est presque totalement partie aujourd'hui, contrairement à hier, c'est pas trop mal. Allez, on y va, voilà, le kiff. Alors à notre droite, Naui Beach. Naui Beach, c'est une plage payante, normalement gratuite, mais l'accès est payant. Mais on peut faire aussi du quad, on peut faire pas mal de sports là et des promenades, notamment aller voir Black Rock avec une vue sur Black Rock qui offre une vue sur Nayarn justement, le moulin à vent, la totale. Enfin c'est vraiment une très belle vue, c'est un endroit magique aussi. Et donc la route ici, on se dirige
complet vers Hawaï, en passant devant le camp des éléphants. Bon, j'ai toujours les mêmes avis sur les éléphants, hein. Soigner les protéger, je suis pour le reste. Je suis un peu moins, mais bon, je me suis déjà expliqué sur le sujet. Après, je ne juge pas. Donc ici, on est sur la descente. Si je continue la route, ben, on va arriver bien évidemment directement sur Hawaï Centre. C'est pas mon but de la promenade d'aujourd'hui. Donc là, juste après les éléphants ici, et je vais prendre la décision de tourner à droite, ce qui me ramènera directement sur l'étang et la plage de Nayarn. Et je trouve que la route est... Ben là, évidemment, c'est chouette parce que c'est une route nettement moins connue. Je vais le laisser passer. Donc on est sur une route nettement moins connue et pourtant très belle aussi. Donc voilà, ici on peut faire un départ quad d'ici. On a les éléphants, c'est plus le coin soigneur, ils sont parqués, je vais dire ici au-dessus à droite. Donc voilà, ici on est sur une petite route un peu plus vallonnée, ça tourne pas mal, ça monte et ça descend, mais c'est assez sympa aussi. Ça, c'est des coins que moi j'adore. Moi je passerai des journées dans ces chemins-ci. Là on a une vue sur Nayarn, avec quelques condos et hôtels. Et mon Grab qui veut pas me lâcher, hein. Sincèrement, il voulait me doubler tout à l'heure et puis finalement il a réussi. Il a doublé par la gauche. Et je crois qu'il est pressé. Les Grab, on va pas se mentir. Money. Surtout qu'ils sont pas payés super cher par la plateforme. Mais bon, en attendant, ça leur donne un beau salaire, ils arrivent quand même à se payer des belles motos. Bah, il y a une meilleure moto que la mienne. Donc, je pense pas qu'il doit se plaindre des masses. Mais bon, je dis ça, je plaisante, mais ils bossent énormément, ils n'arrêtent pas. Franchement, à leur place, j'aurais mal au cul. Parce que c'est pas 1 heure ou 2 de moto, 3 heures sur la journée, non. Eux, ils regardent pas au timing. Les journées, c'est 12-15 heures et parfois même plus. Même si pendant la journée, vous les voyez sortir à un Mac comme les taxis. Allez, on part à droite. Comme les taxis, vous les voyez, vous vous dites, ouais, ils ont la vie cool. Hein. Non. Ils rentabilisent le moindre moment qu'ils ont pour eux. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un moment de temps libre et pas de clients, plutôt que d'attendre bêtement dans la voiture avec la clim à fond, on sort le hamac, on le plante entre 2 arbres et on attend royalement là avec une petite boisson fraîche. Dans ce sens-là, même s'ils travaillent beaucoup, ils ont quand même une vie agréable. Moi, perso, je les plains pas. Ils ont toujours de la bonne musique à côté d'eux parce qu'ils mettent le prix dans les sonos. Et ils profitent, ils savent profiter du moment de relaxation. C'est pas comme chez nous, on se dit j'attends. Non, on n'attend pas, on profite. Et là, pendant ce temps-là, nous, on profite aussi. On profite. Là, on arrive dans la zone hôtel de l'étang de Nayarn. Encore 2 ou 3 virages à peine et on y est. Et nous y voilà. Là, c'est pas le bon étang, c'est un petit étang, un avant-goût. Et voilà, là on arrive sur l'étang de Nayarn, on regarde quand même s'il n'y a rien. Ils sont en train de refaire toutes les berges en béton, je ne sais pas vraiment sur quoi ça va donner, parce qu'ils ont fait le tour complet en fait. À mon avis, il y a énormément de randonneurs, de promeneurs et de sportifs ici, parce que de l'autre côté, là-bas en face, là, vous voyez sans doute les jeux. À côté des jeux, il y a aussi tous les agrès pour les sportifs. Et nombreux sont les gens qui vont là, nombreux sont les gens qui courent. Mais du coup, ici sur la route, même si la circulation n'est pas hyper dense, vous voyez quand même qu'il y a quand même quelques voitures. C'est pas mal chargé, donc ça reste dangereux. Et je soupçonne que ça soit, on va dire un trottoir. Un trottoir pour les marcheurs et les coureurs. Donc si c'est bien ça, c'est super. Je pense qu'en même temps, ça va ramener des petits commerces ambulants et un peu d'activités complémentaires.
même si on en a déjà pas mal ici. Donc ici, on arrive sur la plage d'Anayarn, donc juste devant moi et sur la gauche. Et là, il faut savoir qu'à la plage de Nayarn, vous avez énormément de restaurants, petits restaurants qui sont ici à gauche. Vous pouvez manger dans le resto ou sur l'espace central. C'est vraiment vraiment sympa. C'est une très très belle plage. Mais nous, la surprise étant, j'ai pas envie de vous laisser languir. Je longe la plage, la fin de la plage, et je vous amène vers la plage secrète de Nayarn. Je ne connais plus le nom de la plage, à la limite, je pense que je vais l'écrire au-dessus de la vidéo, quand on arrivera à la plage. Mais comme ça, je dis pas de bêtises. Voyez, alors ici, on a l'impression qu'on arrive à un hôtel, et toute personne bien pensante se dit, bah, je fais demi-tour, j'arrive dans une propriété privée. Je me demande quand même si c'est pas fait un peu exprès. Je pense bien que c'est fait un peu exprès. Mais voilà, on arrive ici, là on a l'impression qu'on se dirige vers la zone des fournisseurs de l'hôtel, et puis, surprise, il y a une route. C'est dingue ça quand même. Là ils avaient vraiment pas envie de nous la montrer cette route. Mais regardez-moi ça, la vue quoi. Allez, je prends un petit instant. L'éolienne, derrière l'éolienne on a la plage, la petite plage avec un rocher qui se détache et qui donne, et c'est là que vous pouvez, je en parlais tout à l'heure, c'est devant nous ici où on peut soit nager, soit prendre les kayaks, mais ne pas dépasser l'îlet qui est juste en face de nous. Vous dépassez l'îlet, vous êtes pris dans les courants et bye bye les frères, et bonjour Patong, mais version raid. Donc évitez, soyez prudents, il y a quand même des maîtres nageurs qui sont là pour vous le rappeler. Mais évidemment, ils ne savent pas, ils parlent taille, donc ils ne savent pas vous expliquer le problème des courants et autres. Tout doucement, les autorités commencent quand même ils commencent à mettre des panneaux dans toutes les langues, même le russe. Donc on l'a en thaï, en anglais, en russe et en chinois. Donc je veux dire, on n'a plus d'excuses, quoi, franchement. Si tu sais pas lire, si tu ne veux pas lire, ou si tu crois pas ce qu'on te dit, si tu penses être un surhomme parce que tu as fait du sport le matin, contrairement à moi, vas-y, fais-toi plaisir, mais faudra pas pleurer après, quoi. Enfin voilà, ici on est sur vraiment toute petite route. Quelques petites maisons, quelques petits bars et restaurants, très locaux, avec une vue, allez franchement, on va pas se mentir, c'est une vue, mais ça tue quoi. Et vous allez voir, quand on va arriver à la plage là-bas, ça va être encore pire. Là, on voit vraiment notre plage tranquillou. Et même s'il y a quelques personnes, parce que bon, c'est une plage secrète, mais elle n'est pas inconnue. Mais c'est pas comme Freedom Beach où tout le monde vous dit cette plage méconnue, cette plage secrète. Non, Freedom Beach, pardon, n'a rien de secret. Tout le monde la connaît, tout le monde dit qu'elle est secrète, donc tout le monde la connaît cette plage. Par contre celle-ci, ça c'est autre chose. D'ailleurs on arrive doucement au parking, et là je vais laisser la moto sur ce parking là, sur ce petit parking. Vous voyez quand même, elle est connue, il y a quand même, je veux dire, il n'y a pas que 2 motos quoi. Mais voilà quoi, connu ou pas connu, il y a quand même peu de gens qui savent qu'on peut venir ici tranquillement et se poser. Bon, évidemment, toujours génial d'avoir les poubelles juste à côté, en espérant que ça sera enlevé ça incessamment sous peu. Et voilà. Alors je vous laisse admirer. On voit Nayarn là-bas tout au fond, à gauche du bateau blanc. Et encore, non. C'est même pas Nayarn là-bas au fond. Là, c'est la petite plage dont je parlais tout à l'heure avec le caillou. Nayarn, il est derrière le gros caillou ici, avant l'éolienne. Donc c'est encore différent. Et voilà, ici on est sur une plage quand même beaucoup plus relaxe. Et si on va encore mieux, on peut aller là-bas. Ça c'est la deuxième plage, donc là on voit de l'ombre. Et si on veut vraiment, vraiment être relax, alors il y a la troisième plage, juste un peu plus loin, on peut passer par les cailloux là-bas au-dessus et aller dans la crique derrière. Et là, à part les gens qui sont dans l'hôtel, on n'a absolument personne. Alors
Voilà, là, je vous laisse profiter de l'eau. C'est quand même... C'est le genre de plage que moi je préfère parce que c'est vrai, on va pas se mentir, le sable est moins fin, c'est un fait, mais voilà, on est au calme. Bon, un peu moins maintenant avec les travaux. Mais si on veut pas le bruit des travaux, vous allez jusqu'à la troisième petite crique là-bas et vous allez voir. Là, je vous laisserai découvrir parce que c'est vrai que si je dois y aller, j'en ai pour... avec les cailloux et le reste, la troisième plage, ben, il faut compter 10-15 minutes à pied quand même. Il faut... Elle se mérite, mais au moins, on est au calme. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je pense. Le mieux, c'est... On se retrouvera sur la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais on en parlera à ce moment-là. Je vous laisse une dernière fois admirer.